Bien le bonjour, chers téléspectateurs. Merci de faire une fois de plus confiance à votre télévision panafricaine HTV. Si vous scotchez à l'instant, c'est le sport qui prend le pouvoir et c'est votre programme H-Foot qui démarre. Pour cette édition de H-Foot, qu'est-ce qui constituera les manchettes? On parlera abondamment de football féminin et le passage de l'expert UEFA dans le cadre du programme UEFA 6. Il s'agit d'Estérine Russ qui aura passé 10 jours au Cameroun. Qu'est-ce qu'elle a retenu? Quelles sont les institutions qu'elle a visitées? Quel peut être l'apport de sa visite au Cameroun? On sait que c'est un accompagnement en termes de matériel et surtout en termes de didactique et de logistique du côté de la Ligue de football féminin du Cameroun. À côté de cela, on parlera du mercato camerounais Karl Toko Ekambi qui change de club. Il est parti de Villarreal en milieu de semaine pour retrouver l'Olympique Lyonnais. Il fallait pallier de certaines blessures du côté de l'Olympique Lyonnais. Ils ont jeté le dévolu sur l'international camerounais. On parlera des Lions A' du Cameroun tout à l'heure au stade Amadou Ahidjo. La rencontre initialement programmée du côté du stade annexe de Bipanda et les ingénieurs ou encore les responsables en charge du stade de ce côté estiment que le stade ne peut pas encore contenir le public parce que les A' attirent le public. On en parlera. Est-ce que, ou encore sur cette problématique des infrastructures, le match est finalement programmé au stade Omnisport Amadou Ahidjo ce samedi à 15h30 sur le terrain. Le ministre Narcisse Molet Combi était du côté de la capitale économique. On va interroger son passage de ce côté. On reviendra pour parler de la Coupe du Monde Qatar 2022 et le Cameroun qui est désormais fixé sur la poule D en compagnie de la Côte d'Ivoire. Comme en 2006, on va évaluer les chances des nôtres dans cette édition. On va parler de grève ou de trêve pour ce qui est des championnats professionnels. La 18e journée était annoncée ce week-end, mais réunie en milieu de semaine, les présidents du SEC ont demandé d'ajourner cette journée de championnat. Est-ce que c'est une grève ou encore la trêve du côté du CICE, du côté du CTT? On essaie de rassurer les uns et les autres sur le démarrage ou encore la reprise de ces championnats professionnels. On fera le point avec le président Aboubakar Alim Konaté. Si on a convenance de cela, installez-vous confortablement. On va peut-être, je ne serai pas seul dans ce plateau, je ne serai pas seul ce matin pour vous accompagner. Ils sont là comme d'habitude et lui, il arrive ici, il est le président des entraîneurs de football féminin au Cameroun. Il est entraîneur adjoint de la formation de Dinsport de la Leki. Il s'agit du coach Emmanuel Eteme Biolo qui vient de converser en juste nos sabris encore. Vous allez même le voir sur son visage. Bien le bonjour et bienvenue Emmanuel Eteme Biolo. Bonjour et bienvenue à vos téléspectateurs. Je crois que je serai à la hauteur de ce qui m'attend ici et je souhaite également une bonne et heureuse année à vous. Vous vous retrouvez dans cette présentation, président de l'association des entraîneurs de football féminin au Cameroun, entraîneur adjoint de Dinsport de la Ligue, et surtout que vous venez de convulser en juste nous parce que vous avez levé le doigt tout à l'heure. On a vu que ça brille, ça peut même de l'autre côté éclabousser nos téléspectateurs. Bon, ben, je pense que ça, ce n'est qu'un fait. Mais sur le plan de ce qui je suis, je reste toujours le président de l'amicale et l'entraîneur de football féminin pour l'instant. C'est vrai que nous sommes effectivement en train de vouloir faire un congrès, une assemblée extraordinaire pour renouveler les organes parce qu'effectivement, ça fait près de 8 ans que je suis là. Il ne faut pas s'éterniser ici également. Il faut permettre aux autres de venir goûter aux délices ou alors de prendre aussi les commandes, de voir comment est-ce qu'on peut faire fonctionner la chose. Mais sinon, je reste encore le président de cette amicale-là. Et je crois que
d'ici à là, on verra. Peut-être que je serai encore candidat ou alors je céderai la place. On va s'interroger, on va abondamment parler de football féminin ce matin surtout. Merci en fonction de votre agenda qui est surchargé, surmené même. Vous avez pris la peine de vous rendre dans les studios de HTV ce matin. Il est désormais consultant maison, bien qu'il n'a pas encore reçu son contrat. On va essayer de se battre, d'arranger la situation. Le coach qui nous fait l'amitié ce matin, il s'agit simplement d'Olivier Ounana-Biel. Bonjour et bienvenue coach. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde, bonjour à vous et à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Bonjour déjà à mon copanéliste, j'ai la chance de partager ce plateau avec lui. Merci. Et une fois de plus à tout le peuple camerounais qui regarde et tous les millions de téléspectateurs qui vous regardent aussi à travers le monde. Coach, est-ce que quand vous ressortez de ce studio, vous avez le retour de H-Foot? On vous voit sur le petit écran, tout ce que... Est-ce que vous êtes satisfait de passer sur le plateau de H-Foot? Oui, c'est toujours un bonheur, un plaisir. Disons que vous m'aviez rendu, ou alors vous me rendez star, résolument. Donc, vous savez, partager déjà ce plateau, toujours, n'est-ce pas, en votre compagnie. Vous m'aviez fait l'honneur de me choisir pour vous accompagner régulièrement, n'est-ce pas, dans votre programme. C'était un privilège. Et je sais aussi que quelque part, on dit avoir un privilège est un privilège. Donc je suis honoré, toujours un plaisir. Vous avez convaincu, c'est pour ça qu'on a jeté notre dévolu sur votre déjà. Personne. Parce que vous savez, le plus souvent, il y a ces consultants qui ne travaillent pas, mais vous bossez jour après jour pour être à la hauteur de nos téléspectateurs. Coach Olivier, on va peut-être commencer par là, bien que vous soyez au tenue d'Assin Foot ce matin. On ne va pas vous interroger sur l'actualité d'Assin Foot parce qu'on attend toujours. On ne vous a pas vu dans le tirage de la Coupe du Cameroun. On ne sait pas quel est le projet de ce côté. On en parlera tout au long de cette émission. On va commencer par là, Karl Toko Ekambi. Il a frappé fort, alors que ça fait à peine 1 an et demi qu'il est du côté, voire 1 an plein, du côté de Villarreal. Et il fait le chemin retour en Ligue 1. Et c'est à l'Olympique Lyonnais. Il est prêté pour 6 mois, autour de 15 millions d'euros. Bon, disons que le transfert de Karl Toko Ekambi pourrait surprendre plus d'un, dans la mesure où Toko Ekambi est parti de la France, il y a de cela, je crois, 2 saisons, près de 2 saisons pratiquement, et est en train de revenir. Et on sait bien qu'à Villarreal, il a participé activement, n'est-ce pas, au maintien de ce club en marquant beaucoup de buts. Et je crois aussi que c'est par rapport à ses prestations qui revient bien sûr en France. Vous savez bien sûr que le club Olympique Lyonnais, c'est un club qui est médiatiquement très très sollicité par rapport à Villarreal. Bon, je ne veux pas dire que c'est les raisons pour lesquelles Karl Toko Ekambi, mais beaucoup plus sur le projet sportif. Il y a quand même cette question de chèque. Oui, bien sûr. Le chèque, bien sûr, on met toujours en avant l'argent quand on parle de transfert, mais je ne pense pas. C'est beaucoup plus sur le plan sportif que je voudrais regarder. Parce qu'il vous souvient que l'Olympique Lyonnais était un club qui joue assez régulièrement la Champions League et c'est un facteur non négligeable dans le choix d'un club quand un joueur doit être transféré. Donc, à mon avis, Karl Toko Ekambi arrive là pour parler éventuellement aux absences aux blessures, aux absences dues aux blessures de Depay et autres. Mais il a le mérite pour être là et il a aussi les qualités. Bon, maintenant, reste à savoir si il va s'imposer et j'ai foi qu'il peut s'imposer par rapport aux qualités qu'il présente. Il connaît le championnat, il est né en France, il a cette culture-là et comme lui-même l'a dit, bon, c'est vrai que ça devient quand même assez monotone d'entendre que c'était un rêve. Il a dit que c'était un rêve de revenir à l'Olympique Lyonnais. Moi, je crois que c'est beaucoup plus le délice, le goût de vouloir jouer la Champions League qu'il a beaucoup promené et on attend voir ce que ça pourra donner. Mais on sait quand même que Karl Toko Ekambi est un buteur et pourra s'imposer. Et c'est tout le bénéfice aussi qu'on pourrait souhaiter à l'équipe des Lions indomptables. Coach Emmanuel Etemé-Biolo, 18 matchs, 6 buts pour Karl Toko Ekambi cette saison. Est-ce que c'était peu pour rester à Villarreal ou comment vous allez qualifier? Est-ce que c'est un saut qualitatif en revenant du côté de l'Olympique Lyonnais? Moi, je pense que c'est un saut qualitatif parce qu'effectivement, à Villarreal, déjà, les performances n'étaient plus telles qu'on les a vues des 2 dernières saisons. Et ça fait, pour lui, sur le plan de la compétition, se dire que, effectivement, comme disait Olivier, il faut penser à cette Champions League qui est le goût de tout joueur. Donc, pour lui, ça ferait une fierté d'être nouveau sur les terrains de la Champions League. Je crois que c'est pour ça que lui, il s'est donné à fond pour ça. Et je pense aussi que sur le plan de l'effectif de l'Olympique Lyonnais, il y a effectivement beaucoup d'absents. Et quand on sait déjà que Depay, par exemple, ne peut pas reprendre d'ici à 2 à 3 mois encore, donc ça veut dire qu'il fallait absolument trouver quelqu'un qui peut apporter cette fraîcheur au niveau de la langue offensive des Lyonnais. Et je crois que si Garcia a jeté son dévolu sur ce jeune homme, c'est important.
maintenant, comme disait encore Olivier, il faut qu'il réussisse à s'intégrer et à pouvoir décoller pour que on puisse avoir aussi cet Toko Ekambi là pour l'équipe nationale du Cameroun qui en aura énormément besoin pour les compétitions à venir. En rappelant que sa première finale, ce sera le 4 avril prochain. On aura un certain Olympique Lyonnais contre Paris Saint-Germain, pour ne pas dire Karl Toko Ekambi face à Eric Maxime Choupo-Moting. Ce n'est que le Cameroun qui gagne. Au-delà de ça, Olivier, on va parler des autres Camerounais. Il s'agit de Jean-Pierre Samé et Mouminga Maleu qui sont dans le 11 type. Jean-Pierre Samé a été le meilleur joueur du championnat suisse pour ce qui est de la saison écoulée. Et les deux, Mouminga Maleu et lui, se retrouvent dans le 11 type. La saison, les awards ont eu lieu en début de semaine dernière. Un sentiment sur cette élévation de ces jeunes Camerounais? Disons que ce n'est pas une surprise. Samé, pour parler de lui, résolument, et n'est-ce pas, dans cette constance et dans cette régularité sur le plan de la performance. Il est resté endurant dans sa performance depuis, et je peux me dire qu'elle est même croissante. Année après année, saison après saison. Buts. Voilà, on voit bien que Samé est le meilleur buteur de ce championnat-là. Et il s'impose véritablement dans l'un des plus grands clubs suisses, qui est le Young Boy. Donc, à partir de là, on ne peut pas être surpris que ce jeune homme soit dans le 11 type du championnat suisse. Maintenant, Mouminga Maleu aussi, petit à petit, et derrière son compatriote, essaie de creuser son chemin. C'est un véritable pion, un véritable joueur majeur dans ce 11 assez régulier du Young Boy. Et ils ont aussi l'avantage, comme je l'ai dit, d'évoluer dans le plus grand club, je vais dire le plus grand club suisse en ce moment, le Young Boy, qui régulièrement remporte le titre de ce côté. Donc c'est un avantage. Et je crois que c'est aussi par rapport au travail qu'ils effectuent au quotidien, aux entraînements, pendant les matchs, qui leur donne, n'est-ce pas, ce droit de figurer dans cette... C'est tout légitime au vu de leur performance, au vu de cette, comme je l'ai dit, de cette constance dans la performance qui, à mon avis, devrait quand même leur booster et leur permettre aussi de grandir. Parce que n'oublions pas que tous ces joueurs, comme on l'a dit, le cas de Karl Toko Ekambi, on attend d'eux toujours le meilleur pour que le Cameroun gagne à la fin. Et Emmanuel le disait déjà tantôt, que les échéances, n'est-ce pas, à venir des Lions indomptables sont futures et sont imminentes, voire même assez costauds. Donc il va falloir que le Cameroun, tous les joueurs qui jouent de l'autre côté, essaient d'abord de s'imposer dans leur club. C'est en s'imposant dans leur club qu'au vu de leurs appels, n'est-ce pas, convocation à l'équipe nationale, que le Cameroun pourra gagner. Donc c'est une très bonne nouvelle et c'est tout le mérite. Et félicitations à ces deux joueurs. Coach, un mot sur ces deux valeureux Camerounais? Tout à fait, hein, comme on le disait, hein, il faut que chaque fois que nous avons des compétitions qui arrivent, il faut que nous ayons des compatriotes qui soient assez costauds maintenant sur le plan du jeu pour que nous puissions redorer le blason. Ça dit que félicitations pour eux. Et ça prouve qu'effectivement, que quand on travaille, quand on est sérieux, on constate qu'on avance progressivement. Et ça, c'est de le montrer saison après saison. Aujourd'hui, nous sommes fiers que nous avons encore quelques Camerounais qui peuvent marquer 19 buts en compétition. Ça fait très longtemps, on n'en avait plus parlé. Donc, pour moi, ça fait une grosse fierté. Je crois que l'entraîneur national en tirera énormément profit. Voilà, qui est bien dit. On va revenir peut-être à la maison. On va parler de football amateur et c'est la Coupe du Cameroun. Dans le centre, le tirage au sort a eu lieu à milieu de semaine. On connaît désormais les combinaisons, mais on ne connaît pas quand est-ce qu'on va devoir disputer cette compétition. Le secrétaire général qui nous faisait savoir que la FECAFOOT aurait mis pratiquement 3 250 000 à leur disposition. Et ils ont 10 jours pour rendre la copie d'ici le 3 février prochain. En ce moment, la fumée blanche, rien ne filtre. Et coach Olivier Onana, comment on peut qualifier cela? Est-ce que l'amateurisme, comment on va qualifier cela? Le tirage au sort a déjà été fait, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va devoir démarrer. Vous savez que ce qui se passe toujours du côté de Chinga nous reste toujours nos autres pantois, nous qui regardons ça de loin. Par rapport à ce tirage. Mais là, il s'agit de la Coupe du Cameroun dans le centre. Oui, bien sûr, je parle là du centre. Et cela relève quand même, la Coupe du Cameroun relève quand même de la compétence de la FECAFOOT. Moi j'ai eu, bon, j'ai eu dire, n'est-ce pas, de certains présidents de ligues, n'est-ce pas, qui faisaient état de ce que tout le monde n'avait pas été convié à ce tirage au sort et tout le monde n'avait pas soit été informé ou alors convié parce que par rapport à cette ligue, par rapport à ce tirage au sort, il y a beaucoup de présidents de ligues ou alors voir certaines ligues qui ne figurent pas. Non pas parce qu'ils n'auraient pas voulu ou alors n'auraient pas voulu assister à ce tirage au sort, mais justement peut-être parce que l'information n'a pas été véhiculée en lieu sûr ou alors à personne destinée propre. Donc, le tirage est là, le fait est là, on va jouer. Ceux-là qui ont eu la chance de participer, voilà, d'y figurer. Maintenant, on attend juste la programmation. Bon, maintenant, les 3 millions, moi, je crois que
Si c'est là en charge qui sont en charge de décider. Mais l'argent n'est pas encore débloqué. Voilà, débloqué, qui sont en charge. Je trouve que les 3 millions sont assez. Tant mieux. Bon, si tel n'est pas le cas, peut-être ils vont revoir la copie. Mais comme vous savez, vous connaissez ma position. Moi, j'ai toujours privilégié, n'est-ce pas, ce qui se passe sur le stade. Il est important pour les joueurs de jouer. Non pas de le rester comme ça dans des entraînements assez réguliers qui n'ont rien à voir avec la programmation qui peut être mise en place de ce côté. Donc, vivement que les joueurs retrouvent le stade et que la Coupe du Cameroun reprenne son droit de chemin et qu'au sorti de, comme vous l'aviez dit, le 3 janvier, je crois, 3 février, pardon, qu'on ait déjà les représentants qui pourront rejoindre soit les joueurs, le coach Emmanuel Etemé. Et il y a quand même que ici, comme le coach Olivier le disait tantôt, on a arrêté, la FECAFOOT a limité pour ceux qui avaient déjà au moins 15 licences jusqu'au 8 février, jusqu'au 8 janvier, autant pour moi. Donc, c'est à partir de là qu'on a tiré le listing pour que la compétition puisse se disputer avec les licences. On va se poser la question, est-ce qu'on va payer les frais d'affiliation, les frais de participation à la Coupe du Cameroun depuis la compétition? Il faut se poser comme question parce qu'effectivement, on sait que c'est une obligation. Bon, c'est vrai qu'on peut ne pas la jouer, mais en affiliant, on affilie effectivement les deux compétitions. On peut se retirer à une. Mais maintenant, moi, quand je suis les délais, aujourd'hui nous sommes le 23, il faut 10 jours pour jouer combien de tours? Donc, comme nous dit toujours, on ne se prête pas. On ne connaît pas les quotas pour ce qu'il faut sur le terrain pour pouvoir donner la latitude aux joueurs là, d'évoluer confortablement et de rendre les copies qu'il faut. Parce que là, quand on peut programmer, ce n'est même pas programmé. On vous donne 10 jours. Il y a peut-être même des 50 clubs. Vous pensez que d'ici le... Il y a 32 pour ce qui est de la D2 et près de 50 pour ce qui est de... Voilà, alors vous trouvez que... On a pratiquement 40 matchs déjà. Vous trouvez donc qu'en 10 jours, ils peuvent avoir livré les représentants de la région du centre. Et quand on sait déjà que le centre a un problème qu'il faut décrire, parce que depuis la saison dernière, les arbitres, les commissaires de match, n'ont pas été... Et le président de la Ligue a dit, tant qu'on n'a pas payé, on ne démarre pas. On ne démarre pas. Alors moi, je pense qu'une fois de plus, il risque encore d'avoir un chaos au niveau du centre avec cette affaire aérée, avec cette affaire de FECAFOOT centre et problème. La problématique sont les moyens. Je crois qu'un peu plus tard dans les discussions, vous allez voir que partout, même les professionnels, ce sont les moyens. Les filles, ce sont les moyens. La région, ce sont les moyens. Alors, on voit vraiment le football camerounais. Où va véritablement le football camerounais? Cette question, elle va ouvrir désormais le débat sur le football féminin. On va dire la fédération, la FECAFOOT, la Ligue de football féminin du Cameroun a reçu un autre demande qu'il s'agit de l'experte UEFA assiste qui vient de boucler une visite au Cameroun, l'a visité tour à tour. L'Académie nationale de football, elle est passée par la Fédération camerounaise de football. Elle a échangé avec les présidents de clubs, que ce soit football amateur, féminin ou football de première division. Elle a échangé avec les entraîneurs nationaux, avec les sélections nationales. Cela s'est achevé mercredi dernier à l'annexe numéro 1 à travers un grassroots qui réunissait pratiquement 200 jeunes de ce côté du stade omnisport. Amadou Eidjo a sorti des matchs d'évaluation, encore des matchs d'exhibition entre deux sélections des Lions indomptables du Cameroun qui réunissaient pratiquement 3 catégories de ce côté, les Lions U17, les Lions U20 et surtout les Lions indomptables du Cameroun. À l'issue de ces 10 jours au Cameroun, on a eu droit à un point de presse hier, plutôt mercredi dernier, du côté de la salle VIP du stade Omnisport Amadou Eidjo. Est-ce qu'on peut, avec le concours de la réalisation de l'autre côté, avoir la réaction de Dame Céline Eko au sortir de ces 10 jours de visite de Dame Céline Eko, ou encore Céline Heureux, ce qui était face à la presse à l'issue de ces travaux du côté du stade, ou encore du côté du Cameroun et du côté de Douala? On prend la réaction couplée des Céline Heureux et Céline Eko à l'issue de cette visite. 10 jours passés avec l'expert FIFA au Cameroun. Vous êtes sans ignorer que l'Afrique est représentée au niveau mondial par 54 fédérations. Si nous faisons partie des 16 fédérations qui ont été retenues pour la visite ou l'envoi d'un expert FIFA, ça veut dire que la FIFA a reconnu le niveau assez avancé du football féminin au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui va changer après le départ de Mme Céline Heureux? Qu'est-ce qu'on va constater que alors les fruits du passage de Mme Heureux au Cameroun? Mais vous savez, M. Guy Obama, le passage de Mme Heureux au Cameroun n'est pas, je vais le redire ici clairement, ce n'est pas des attendus des retombées financières. C'est dans l'accompagnement
technique et du matériel. C'est ce que nous attendons de la FIFA et c'est ce que nous avons. C'était Madame Céline Eko cette fois. Elle s'exprime en langue de Shakespeare, la néerlandaise. On rappelle, comme le disait la présidente de la Ligue de football féminin du Cameroun, c'est 16 pays qui ont été choisis par l'UEFA et le Cameroun est le deuxième visité après l'Afrique du Sud. C'est pour comprendre l'importance ou encore la place du Cameroun dans le football féminin au niveau de l'Afrique. Donnons la parole à l'experte UEFA dans le cadre de sa prise de parole. On a pu lui prenons cette attitude. Voilà, Madame Estherine Dereus au micro de H. Et avec le concours de la réalisation de l'autre côté, est-ce qu'on peut avoir Madame Estherine Dereus qui s'exprime au micro de H. On se retrouve derrière. The national professional level. UEFA mainly supports with human resources. So now I'm here and I will return to do coach education, to help to improve the structure for talented development. And I will discuss with UEFA to see if we can do a few other programs to strengthen the whole federation. Voilà qui est bien dit. Peut-être on va se retourner tout d'abord vers l'expert du football féminin. Quel peut être l'apport aujourd'hui du passage de Mme Estherine Dereus au Cameroun, coach et président Emmanuel Eteme-Bielo? Bon, mais moi je vois ce passage sur deux angles. Déjà qu'il faut se dire que l'experte vient déjà pour faire les constats, certes. Bon, mais je crois que dans sa deuxième formulation, ce serait certainement assister à améliorer le développement de ce football-là, certainement, parce qu'effectivement, l'UEFA, FIFA a opté maintenant pour essayer de se réapproprier ce football. Comme le disait l'ancien président FIFA, Sepp Blatter, qui disait que le football sera bientôt féminin et il est. Donc, pour moi, je pense que sa venue ne va pratiquement pas changer grand-chose pour l'instant. Je crois que dans les discussions que nous avons eues, par exemple, avec elle, il nous a été rapporté que l'option pour elle, c'est qu'il y ait suffisamment de jeunes filles qui puissent jouer au football. Et comment le faire? Comment y arriver à ce développement-là à la base? Qu'est-ce qu'il faut? Et je crois que c'est pour cela qu'on a pu lui démontrer, par exemple, par ce grassroots qui a terminé sa vie, pour qu'elle sache qu'effectivement au Cameroun, il y en a, il y a de la matière, mais maintenant, on a ces difficultés-là que nous avons parlé, soulever par exemple, au niveau des clubs de première division, ces clubs qui n'arrivent pas à faire 4, 5 séances par semaine, et quand on veut avoir un résultat, gagner une Coupe du Monde, c'est pas faisable pour l'instant. Elle le disait encore tout à l'heure. Elle a demandé au comité exécutif de mettre un peu plus de moyens, une enveloppe gonflée. Voilà, parce que là, quand vous voyez, si on ne peut pas donner l'entraînement à ces filles et qu'il faille entendre seulement en sélection, ça devient compliqué que nous puissions atteindre. Il faut le dire. Nous atteignons déjà le deuxième tour de la Coupe du Monde. C'est-à-dire s'il y a suffisamment de moyens, s'il y a suffisamment de motivation, je crois que ces filles donneront encore un peu plus. Mais maintenant, si elles restent dans ce secteur matériel, parce que c'est le cas, vous allez arriver peut-être à Fab, Louvre, et peut-être encore Reading, où on peut trouver 10 à 12 ballons, mais dans les autres équipes, c'est pas facile. Donc, c'est un ballon ou deux ballons. Si on va et puis, comme on l'a si bien répété, c'est le problème de moyens qui arrive. Parce que vous allez voir que tout le monde aujourd'hui, on demande pour être entraîneur de première division en football féminin, il faut avoir la licence A1. Mais alors, tous ceux qui ont la licence A1 vous disent que qu'est-ce que je reçois en football féminin après avoir fait autant de sacrifices pour pouvoir obtenir ces licences-là. Et vous voyez donc que beaucoup sont en train de migrer vers le football masculin et très peu restent dans le football féminin. Et ça devient une problématique. Si on n'a pas la qualité de l'éducateur ou de l'entraîneur, là encore, ça devient un bémol. Je pense que nous avons posé cette doléance. Elle a dit que la FECAFOOT prendra assez d'espace maintenant pour donner au moins des recyclages réguliers à ceux-là qui ont encore cette passion. Parce qu'effectivement, dans ce football, il faut être passionné pour entraîner le football féminin parce qu'on n'y gagne absolument rien, que ce soit les joueuses, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les dirigeants. On commence à avoir un peu d'eau à boire quand on est en sélection et quand on est retenu pour une compétition comme le mondial, la CAN. Alors je pense que le problème du Cameroun
au niveau du football féminin encore restera ses moyens financiers. Voilà, qui est bien dit, on va rappeler quelle est la visée même de ce programme UEFA 6, c'est la formation et le partage des connaissances, le développement du football junior, ça veut dire football jeune, football à la base, le développement des infrastructures, le programme de soutien des associations membres à l'UEFA. Coach Olivier Onana, nous restons dans ce chapitre. On a aperçu, vous pouvez voir à l'écran de là-bas, 200 pratiquement jeunes filles dans le cadre de ce programme Grassroots. Aujourd'hui, est-ce que à travers ce passage, à travers des Grassroots comme ceci, ça peut être une impulsion à ces jeunes enfants de croire que demain, elles peuvent arriver comme les Gaël, Deborah Nganamout qu'on a vu durant tout ce passage? Nécessairement, c'est ce qu'on attend de ce genre de visite. Vous aviez suivi, n'est-ce pas, l'argumentaire d'Emmanuel tout à l'heure, qui est bien outillé dans le domaine. Ce problème de moyens, de manière récurrente, qui revient toujours. On a là, comme vous l'aviez dit, 200 jeunes filles qui, n'est-ce pas, s'échignent à vouloir se développer dans ce secteur, dans cette discipline. Mais c'est une difficulté, en somme, tant sur le plan de l'encadrement, il a parlé des encadreurs, que sur le plan même des produits. Quand je parle de produits, je parle des joueuses qui ont d'énormes difficultés, n'est-ce pas, à avoir déjà le matériel. Quand je parle de matériel, le matériel d'un footballeur, c'est quoi lors d'une footballeuse? C'est d'avoir une godasse, d'avoir des chaussettes ou bien des chaussons de bas, ou c'est pas trop moins cher. Chose que certaines filles, dans certains secteurs du pays, ou alors dans certains... Est-ce que les parents ne doivent pas accompagner? Des parents devraient, mais vous savez tout comme moi que nous sommes dans un environnement où, quoi qu'on dise, parce que quand l'enfant réussit pour ses parents, oui. Mais les thèmes violents n'ont pratiquement rien. Mais aujourd'hui, il y a d'aucunes qui construisent des maisons, qui achètent des grosses voitures. Oui, c'est pour ça que le parent doit au moins contribuer. C'est pour ça qu'on essaye d'ouvrir un peu pour essayer de voir. Là-dessus que chaque fois qu'un individu, une personne voudrait s'épanouir dans ce qu'il voudrait faire pour gagner son gain, le parent devrait l'accompagner. Mais vous aviez suivi, il vous dit bien que on ne peut avoir des retombées que si quand on est en sélection, et la sélection c'est 20, 22, 23 joueuses, tout au plus. Et ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas des clubs. Et ce n'est pas toutes les joueuses du Cameroun qui vont se retrouver en sélection pour pouvoir avoir quelque chose en retour. Donc, la difficulté est telle qu'on ne peut pas voir des filles qui peuvent avoir le matériel, comme je l'ai dit, le strict minimum pour jouer au football. Et il le dit si bien, vous allez arriver dans certains clubs où on retrouve pratiquement 1 ou 2 ballons. Avec 1 ou 2 ballons, je me demande quelle magie, par quelle alchimie l'encadreur peut faire développer un joueur, surtout sur le plan technique. Hein? D'autant plus qu'avoir déjà ce matériel est une difficulté. Et donc, moi, je crois que cette visite, comme vous l'aviez dit, devrait, n'est-ce pas, essayer de galvaniser leur faire croire en leur destin, en leur avenir, en leur projet, pour penser que demain peut être meilleur. Maintenant aussi, on attend, comme elle a dit, on l'a suivi tout à l'heure, qu'il faudrait que l'organe technique qui est l'Afrique accompagne les acteurs, que sont les encadreurs et les joueurs, dans ce qu'ils voulaient faire. Et là, on parle de moyens, on parle du football féminin, qu'on peut parler d'autres disciplines. Et moi, il a dit, le coach Emmanuel relevait déjà un aspect qui me semble assez prépondérant. Vous voyez, c'est bien, comme le fait déjà la Ligue, je veux même parler de la FECAFOOT, avoir déjà des diplômes. Ça, c'est une très bonne chose. Avoir des diplômes et se retrouver sur un banc de touche. Mais on est sûr de la qualité de la formation. On est sûr de la qualité de la formation. Mais sauf parce que je me rappelle d'une phrase du coach à moi, Jean-Marie, lorsque en 2014, j'ai passé mon diplôme de licence D fédérale, où il nous disait, après 2-3 coups, est-ce que vous ne pensez pas que vous étiez des assassins au quartier? Parce qu'au moins là, lorsque vous commencez les formations, vous avez des rudiments. Vous pouvez parler de cette éducation, parce que ce sont les éducateurs à la base. Oui, bien sûr, ça c'est une très bonne chose. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est déjà en ligue professionnelle, pour être entraîneur, c'est toujours ce niveau relativement qu'on demande. On est proche de la vérité, c'est-à-dire qu'avoir une licence A1 ou alors une licence A tout simplement. Mais sauf que, à bien y regarder de près, le football féminin, quoi qu'on dise, ne se trouve pas au même niveau que le football masculin. Et donc, il faudrait revoir. Et il est dit si bien, ces entraîneurs qui ont déjà ces licences A. Et vous allez voir que tous les entraîneurs qui sont en cycle de formation n'arrivent pas toujours à avoir ces licences, mais ont quand même une qualité, voire une capacité de pouvoir apporter quelque chose à cette fille. Donc moi je crois qu'à la base, il faudrait quand même être modéré, ou alors un peu de manière graduelle pour amener les éducateurs à être assis sur un banc de touche. Auquel cas, comme il a dit, tout le monde, ne trouvant pas son compte, va essayer de migrer dans le football féminin, dans le football masculin, pardon, et c'est le football féminin qui va se retrouver orphelin pour avoir des bons éducateurs. Emmanuel Etémé Biolo, Madame Estherine Dereus, elle a visité le ministre des Enseignements secondaires. On sait qu'il y a le plus souvent un partenariat entre la FECAFOOT
et la FECAFOOT et les différentes FENASCO à Ligue B. Est-ce que ce n'est pas une occasion aujourd'hui, au niveau par exemple de cette ligue spécialisée, de cette ligue de football féminin, de développer cet aspect-là, ces partenariats-là pour intéresser davantage les enfants à la pratique du football, surtout les jeunes filles? Tout à fait. Mais alors, comment est-ce que c'est fait? Quand on regarde également qu'au niveau de la FENASCO, on a une compétition qui va aller de février à mai, et tout de suite après, c'est reparti. La base a besoin d'une continuité. On parle de la technique de base. Si à la base, on n'a pas cette technique, ce n'est pas en senior qu'on va y acquérir. Vous avez suivi à moi, durant l'exposé du Grassroots, qu'il y avait des ateliers de coordination. Et c'est à ce moment-là qu'on met toute cette base, cette coordination. Dans les 13, 14, 15, 16 ans, il faut que l'enfant puisse acquérir toute cette coordination. Développement psychomoteur. Voilà. C'est-à-dire qu'on a, et vous savez qu'on a un gros problème de latéralité avec nos jeunes filles aujourd'hui qui n'arrivent pas à se déplacer de la gauche vers la droite. Et même dans le football masculin, on le voit bien. Quand donc, ça fait que... Éveil, initiation, préformation, formation. Voilà, et beaucoup n'y vont pas. Par exemple, chez les filles, vous allez voir que tout de suite, dès qu'on va voir une fille à la FENASCO qui tape à 14 ans, à 13, 14 ans, on ne veut pas. Il n'y a pas un circuit ensuite. Elle ne peut que se retrouver dans un club de première division. Et que à ce niveau-là, l'encadreur ne sait pas qu'elle a 12, 13 ans. Il y a des choses qu'on ne travaille plus. Voilà, autant de choses. Donc moi, je pense que le partenariat devait être de telle manière que, au sortir de la FENASCO, les enfants trouvent une deuxième compétition, par exemple, interrégion, comme on dit, bon, on a eu les champions du Nord. Et qui devrait faire cela? La FECAFOOT cette fois-là. Ou alors même zonal. Oui, c'est-à-dire que si on a pu trouver, on a pu trouver déjà les sélections, les établissements, maintenant on arrive à faire des sélections régionales de telle manière que après la FENASCO, on trouve une autre compétition où là les filles peuvent encore jouer 4 ou 5, 6 matchs. À la fin, le quota compétition, le quota de compétitivité, c'est quoi? On a 4 ou 8 matchs par saison à FENASCO. Je ne pense pas que ça peut amener une fille à progresser rapidement. Et alors, si elle se retrouve en club, là où elle n'aura que la compétition qui attend, elle ne peut pas progresser, elle est obligée de sauter les étapes et se mettre tout de suite en phase où on va la brûler. Coach, la présence de Gaël Nganamut, est-ce que ça peut être un élément psychologique pour booster ces enfants? On a vu ceux qui voulaient se filmer, ceux qui voulaient simplement se rapprocher d'elle. Qu'est-ce que cela peut apporter à ces jeunes demoiselles? Avoir une référence, quelque chose sur laquelle on pourrait se regarder, on pourrait se référer pour réussir, c'est une très bonne chose. Et Nganamut est une figure dans le football féminin au Cameroun, en Afrique et même dans le monde. Oui, pour le Cameroun, actuellement, c'est la seule qui détient le ballon d'or. Voilà. De 2015. Voilà. Africain. Donc cette fille peut susciter en d'autres, plus jeunes qu'elle, un rêve. Et donc, on pourrait donc se référer sur son parcours, sur sa manière d'avoir... Je vais dire la manière par laquelle elle a fait pour arriver à ce niveau. Donc, sa présence est une très bonne chose. On devrait toujours avoir ce genre de personnes quand on veut faire rêver les filles. Et le rêve est important dans la discipline parce que si on ne rêve pas, on ne peut pas espérer aller très loin. On a vu le directeur technique national, Serge. On va rester dans le cadre de ce football féminin. On va interroger actuellement le championnat coach Emmanuel Etemé-Biolo. On a amorcé le week-end dernier la 12e journée, à savoir la première journée de la phase retour. Il y a cette formation de Louvre Mimprof qui n'en finit plus. Louvre qui allait dicter la loi du domicile du côté du littoral, c'est du côté de Douala. Louvre qui s'est imposé 3-0 amené par Meillon Ménéné Charlène. Et notre reporter, notre confrère et correspondant du côté de Douala, il s'agit de Vincent Kamto, a suivi pour nous cette rencontre entre Louvre Mimprof et Caïman Fi de Douala qui s'est achevée sur le score de 3-0. Est-ce qu'avec le concours de la régie de l'autre côté, tout d'abord un commentaire sur ce championnat Louvre Mimprof qui distance Awa Football Fi de 4 points, un commentaire rapide sur où encore on essaie de faire le point de cette phase avec coach Emmanuel Etemé-Biolo. Là, moi, je suis très satisfait déjà parce qu'au moins le rythme de compétition il est là, mais sauf que comme d'habitude on ne se met pas à la place de l'entraîneur qui doit jouer mercredi, samedi, ce sont les filles, il y a la récupération, comment est-ce que ça se produit en club, c'est pour ça qu'on parlait d'un certain nombre de clubs qui sont capables d'amener, et ça se voit tout de suite. Vous voyez qu'on a là Louvre, Awa, Edine, Fab, pratiquement. Le Canon, lui, par exemple, encore et encore à la traîne. Pourtant, le Canon a toujours été
un club phare en ce football féminin aujourd'hui. Mais je crois qu'au fur et à mesure que la compétition va avancer, peut-être que le canon se relève là. C'est une bonne compétition. Pour une fois cette année, ça fait près de 6 ans que je n'ai pas vu ces rythmes-là. C'est vrai que là aussi, les scores sont relevés à nouveau. Parce il y a un nivellement des valeurs. Parce qu'on a vu ça, oui, c'est un certain tout à fait, Awa. parce que La 11e et dernière journée de la phase aller, un Awa contre Louvre. C'était 0 but partout. 0 but partout. Et Awa qui n'est pas passé loin de remporter cette rencontre. Et après, tout de suite, quelques 2-3 jours après, Awa face à Diamare, qui est dans les profondeurs du championnat, qui n'a pas été facile à manipuler. Donc ça veut dire qu'il y a... Mais maintenant, il faut cet accompagnement-là pour que, effectivement, nos filles continuent à progresser, donc régulièrement jouer et surtout sur les bons terrains. Je crois que ça a été aussi un des problèmes que nous avons posé à Adereuse, c'est-à-dire que la fille au Cameroun joue pratiquement sur du synthétique. Ma foi, c'est à la longue, je crois que c'est les genoux, les chevilles, les problèmes et même les hommes, c'est pas évident, et ce synthétique. Donc sur le point du championnat, je crois que c'est... On va aller à Douala, on va suivre. Félicitations à Pauline Thérèse Manguele, qui est secrétaire générale, qui vraiment... un bleu de fou de ce côté. Ça démontre quand même qu'au niveau de cette organisation des compétitions, il y a une professionnelle de ce côté. Oui, elle Madame maîtrise, Pauline Thérèse Manguele qui maîtrise son sujet. Avec le concours de la réalisation de l'autre côté, on va prendre tout en image à nous proposer par notre correspondant du côté de Douala, Vincent Kamto. Déjà, Caïman a toujours été une grande équipe ici dans le football féminin au Cameroun et aussi à Douala. Donc, quand nous quittons de Yaoundé pour venir jouer Caïman, nous venons avoir beaucoup de séries parce que nous savons qu'il y a du talent dans cette équipe aussi. Mais juste que nous nous mettons aussi pour qu'elle ne puisse plus nous gagner. Donc, nous avons mis l'accent l'année-ci pour pouvoir rester au sommet, de mettre un peu plus d'accent sur le travail afin que toutes celles qui viendront puissent heurter. Comment tu t'appelles? Sim Jacqueline. C'est vous qui êtes sur le ballon. C'est toujours des très beaux matchs et je crois que nous sommes satisfaits et surtout nous sommes d'autant plus satisfaits parce que sur le plan des individualités, elles nous ont fait plaisir et là, évidemment. Et comment vous... Caïman, c'est une très grosse équipe. Pour nous ici, quand il s'agit des matchs Caïman, c'est toujours du lourd. Il faut bien se préparer. C'est une équipe qui est en place. C'est une équipe qui, déjà dans ce championnat, joue les doubles fêtes parce que c'est une équipe qui n'est ni devant ni derrière. Donc, c'est une équipe qui facilement arrange parfois les classements des autres équipes. Donc, c'est une équipe toujours à prendre au sérieux. Et je crois que vous-même, vous l'avez vu cet après-midi, c'est une équipe qu'il faut compter sur dans ce championnat. Ça n'a pas de quoi nous distraire parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons 10 autres journées pour nous attraper, pour pouvoir encore remonter le flanc et pouvoir terminer le tableau parmi les 3 premiers. Il y a quand même un réel problème comme ça à Caïman, c'est le fait que plusieurs joueurs sont partis à Yaoundé. Comment est-ce que vous avez géré le fait que les talentueux, les éléments forts de Caïman se soient exilés, j'ai envie de dire? C'est vrai que plusieurs joueuses ont émigré du côté de Yaoundé, mais comme vous avez pu voir, on a pu, peut-être que pas remplacer talent par talent, mais on a pu récupérer certains jeunes que nous prenons dans la formation et pourquoi pas, avec le temps, ils vont prendre le pouls de l'équipe. Qu'est-ce qui faut que Caïman retrouve ses rectes noblés? Ex-sociétaire de Caïman, fille de Douala, et j'ai choisi un nouveau challenge d'aller à Louvre-Milpof. Parce que déjà à Douala, j'ai déjà tant prouvé et ça me ferait plaisir de pouvoir également faire ma fierté du côté de Yaoundé, d'où le nouveau challenge. Je pense que ce qu'il faut pour que le football féminin soit plus valorisé à Douala, il faut le soutien financier. Et il faut aussi l'accompagnement de tout le staff, que ce soit le gouvernement, que ce soit même les particuliers. Jouer avec sincèrement, je ne sais pas. On dit souvent qu'on n'est pas en forme à tout moment pendant tous les matchs. Bon, c'est arrivé que peut-être nos attaquants n'étaient pas dans toute leur forme. C'est la raison pour laquelle nous avons un peu peiné, puisque l'adversaire n'était pas si coriace. Louvre, ce n'est pas Louvre, ce n'est plus Louvre d'avant, puisque Louvre... On dit merci à Vincent Kamto qui suit toutes ces activités du côté littoral pour le compte de notre programme H-Foot Coach. Réaction, on a vu ces filles sur la poussière, mais la question des moyens revient à chaque fois, le soutien, ça revient à chaque fois. Oui, bien sûr. Sans les moyens, on ne peut rien. C'est dommage pour cette fille qui s'assigne à longueur de journée pour essayer de progresser. C'est difficile dans la mesure où vous avez suivi la dernière intervenante, elle a parlé même de moyens, mais elle a aussi parlé de matériel. Tout ça fait en sorte que, non pas qu'on reste pessimiste, mais qu'on essaie de travailler
plus dur pour que le meilleur soit. Maintenant, on espère que, comme on a dit, au côté de l'Africa Foot, on attend toujours beaucoup, n'est-ce pas, de cette institution pour que cette discipline qui nous est chère essaye de progresser. Donc, le football féminin est en pleine croissance au Cameroun, c'est une très bonne chose. Nous espérons que les jours futurs seront meilleurs par rapport à la suite, et par rapport au devenir aussi de ces filles. Donc, vivement que l'Africa Foot essaye de voir cet aspect des choses de près, parce qu'il n'est pas toujours, je veux dire, judicieux, alors il n'est pas toujours bien pensé de dire toujours que le football est en train de progresser au Cameroun et que les moyens suivent. Ailleurs, quand on met les moyens, les fruits sont à notre portée. On a du talent au Cameroun, tant sur le plan de l'encadrement que sur le plan des produits que sont les joueuses. Il ne reste que cela bien encadré, cela soit bien orienté pour que on soit une nation capable de dominer déjà, d'arriver sur le plan mondial et de faire peur à tout le monde, comme nous le faisons même déjà d'ailleurs. Donc les entraîneurs, on a le potentiel, on a les joueuses qui ont beaucoup de talent. J'espère qu'au niveau de la fédération, on en est conscient et qu'on va mettre vraiment tous les moyens et toutes les prédispositions nécessaires idoines pour que le football féminin puisse progresser dans de très bonnes dispositions. On va parler des sélections nationales. Les Lions U17 du Cameroun préparent simplement la Coupe du Monde Inde 2020. Ce sera autour de octobre prochain. Coach Emmanuel Témé Biolo, l'entraîneur sélectionneur, vient de convoquer 30 joueuses. Il a voulu convoquer 35 pour ce premier regroupement. Il a été rappelé à la fédération pour prendre plutôt 30 joueuses. Vous avez suivi ou encore vous maîtrisez mieux ces enfants-là. Quel est le commentaire que cela vous inspire sur cette liste de joueuses de coach Emmanuel Témé Biolo? Mais moi, je dis qu'il est difficile. Hein. Bon, c'est vrai que... on sait que le football jeune ne se joue pas. Comment il fait pour pouvoir dénicher ces filles-là pour constituer une sélection nationale? Bon, c'est vrai, effectivement, comme je disais tantôt, que le coach Njana a essayé de ratisser un peu au niveau de la deuxième division. Mais comme on dit, je pense qu'il aura suffisamment de temps pour préparer ce match qui se jouera le 28 février prochain. Il a une difficulté qui est majeure, mais comme la première division regorge aujourd'hui, comme on le disait, quand on trouvait une fille en FENASCO qui a 14 ans, on est obligé de l'injecter en équipe première, et ça fait qu'il a essayé de faire un gros travail qui doit être suivi au fil des temps, parce qu'effectivement, n'ayant pas de championnat à cette compétition-là, il est obligé de travailler avec les encadreurs qui disent il y a tel, il y a tel, il y a tel. Mais sinon, c'est difficile. Mais c'est à lui de faire une préparation comme en club. Cette fois-là, ce n'est pas une préparation de sélection. Il est obligé de revoir tous ces aspects physiques, techniques, tactiques, presque toutes les formules pour que... Pour ça, il faut qu'il ait dans du temps suffisamment. Suffisamment, bon, mais quand on... Donc on va croiser les doigts, coach Emmanuel Témé Biolo. Oui, il faut croiser les doigts, mais je crois que nous avons comme l'habitude... Est-ce qu'on n'a pas commencé tard cette préparation? Cette fois-ci, je crois que c'est l'état. Bon, ben, comme qui dirait... à l'Africa Foot, on sait toujours que tel adversaire, c'est tel. On se dit qu'avec Sao Tomé et Principe, ça peut passer facilement. Et pourtant, les autres pays essaient d'avancer. Ils ont des compétitions. Et ça, je crois qu'on en a parlé également avec l'ESPER, qu'elle a demandé qu'elle donnera son rapport à la fédération de telle manière que, même si ce n'est pas totalement une compétition organisée par la Ligue de football féminin, mais qu'il y ait une compétition qui amène les jeunes régulièrement à se frotter pour que l'entraîneur ait un vaste champ à pouvoir prendre ces filles-là. Mais sinon, beaucoup de courage à lui, c'est pas facile, surtout quand on est entraîneur national dans ce pays avec beaucoup de recherche. On va parler des Lions à prime du Cameroun. Le coach Yves Clément Aroga qui devrait disputer un match amical du côté de Douala. C'était plutôt jeudi et vendredi dernier, finalement, et qui s'entraînait au stade annexe de Douala. Bepanda, finalement, l'entreprise a dit ne pas pouvoir supporter cette rencontre-là. Les Lions à prime ont retroussé chemin, ils ont repris la direction de Yaoundé. Le match va se disputer tout à l'heure à 15h30 au stade Omnisport Amadou Aïdjo. Mais qu'à cela ne tienne, coach, il y a que cette compétition se prépare. L'hymne a été dévoilé en exclusivité. On va prendre un extrait de cet hymne du prochain Chano Cameroun. On a pu capter cela dans un snack bar de la place bien connue. Cette fille, après la présentation dans un hôtel UP de la place, elle est allée de passage. Elle buvait une bière, mais en tant que reporter, elle ne pouvait pas laisser cela passer.
On va écouter Merui. Elle s'appelle Merui. On écoute cet hymne du chant et on se retrouve derrière pour parler de l'équipe nationale. Coach, un commentaire, c'est quand même dégustable. C'est en 2 jours qu'elle a réalisé ce chef-d'œuvre. Elle-même ne sait pas qu'on était en train de diviser ça. C'est dans un coin, quelque part, au Bukarolou, sans publicité. Après la cérémonie, elle s'est déportée de ce côté. C'était une merveille. Et on ne pouvait pas laisser ça. On a eu la malchance que l'appareil s'est éteint, mais on a quand même pu capter cela pour nos téléspectateurs. Je trouve ça drôle, amusant même. Mais c'est déjà bien, parce que le fait que vous ayez capté ça dans un snack, c'est ça? C'est déjà bien, ça prouve que la chanson peut être très vulgaire et qu'elle peut être très bien consommée, digeste aussi. Donc, mais maintenant, par rapport à la compétition, c'est déjà bien. On a déjà l'hymne, la mascotte a été dévoilée. On attend juste que que les choses soient mises en place. Léo devenu Tara, hein? Oui, mais maintenant, moi je voudrais un peu revenir sur cette information, oui, que vous avez relevé, à savoir que les Lions s'étaient déjà transportés du côté de Douala. Tout était fait pour que le match se dispute hier vendredi. Là, je ne sais pas s'il faut décrire l'amateurisme de ceux-là qui sont censés organiser ce genre de choses. Et le ministre même était à Douala pour visiter ces infrastructures. On ne peut pas comprendre qu'une sélection nationale se déplace pour aller jouer un match dans une ville, un match qui n'est pas une surprise. C'est de tout le monde depuis. Et donc, qu'on arrive à Douala et que c'est à Douala que l'équipe nationale soit Ils ont même déjà fait 2 semaines de stage de ce côté et finalement on dit le match que pour boucler le stade ne peut pas se jouer pour, je ne sais pas trop, comme vous l'aviez dit. Le stade n'est pas encore livré, il ne peut pas contenir le public. Donc vraiment, cela ne fait pas bonne presse pour notre pays et ce n'est même pas bien, ce n'est pas même pas respectueux pour l'équipe nationale, pour notre vert jaune. Donc maintenant, dans le fait là, on est quand même habitué, n'est-ce pas, aux faits divers dans ce secteur. C'est compliqué. C'est compliqué, voilà, vous trouvez bien le mot. Et où on va devoir disputer cette compétition? Interrogeons un peu, voilà, c'est Lyon à prime. Sur le terrain de l'autre côté, Timothée Atouba qui a pris fonction comme team manager, il a été nommé en fin de semaine dernière, à part le président Seydou Bombondjoué, il est à Douala, il a suivi toute la semaine de ce côté coach. C'est quand même une bonne opportunité, ce match Cameroun-Tchad, bien que ce match se dispute tout à l'heure au stade omnisport Amadou Ahidjo. Eh bien, je crois que dans la programmation de l'entraîneur, il va falloir rencontrer des équipes, des sélections africaines pour qu'on essaye franchement d'évaluer. Mais moi, je prendrais la chose un peu autrement qu'Olivier. Moi, je pense que peut-être que l'entrepreneur aussi s'est mis dans la peau, il faut livrer son Parce qu'il y a eu d'abord un Bamboutos contre les A-Prime, le stade était archi comble. Oui, qui s'est joué. Et ils estiment qu'aujourd'hui, un match international contre le Tchad, parce que le public de Douala va au stade. À fin des matchs, parce qu'effectivement, le public de Douala, à fin des matchs, vous savez que les Ligue 1 se jouent à Limbe, à Boya, tout ça, donc ce qui fait qu'ils ne voient pas régulièrement ces footballeurs. Et quand on a l'opportunité d'avoir en plus une sélection nationale, je crois que ce stade serait rempli. Moi, je crois que l'erreur où on dit que la programmation, c'est une grosse erreur. L'équipe nationale du Cameroun ne jouera pas sa compétition à Douala. Donc, il faille qu'elle vienne jouer à Yaoundé, là où sera logée sa poule. Bon, mais maintenant, si peut-être que l'entraîneur, dans sa façon de préparer, a voulu que son stage se termine à Douala avec un match, là encore, mais je pense que en regardant ça, il faut donner du crédit à l'entrepreneur qui veut que l'infrastructure soit livrée et que ce soit une aubaine pour nous d'avoir ces beaux stades
prêt pour le jour dit? Là, non, là-dessus, on est d'accord. Hein. Là-dessus, on est d'accord que l'entrepreneur prenne des dispositions. Mais j'ai dit tout simplement qu'on aurait pu prendre des mesures, n'est-ce pas, préventives pour que l'équipe nationale ne se déplace pas, pour ne pas se retrouver face à cette situation. Mais non, déjà fait, ils étaient en plein stage. Le Tchad est arrivé par Douala et finalement, ils vont revenir sur Yaoundé. Mais moi, je voudrais quand même, mais vous êtes des techniciens, sur l'opportunité. Ce sera une bonne occasion pour Yves Clément Aroga de jauger le niveau, de savoir avec qui il peut avancer. Parce que là, maintenant, on se frotte à un vrai adversaire. C'est l'équipe nationale du Tchad qui se déplace au Cameroun. Oui, se frotter toujours face à un adversaire qui, somme toute, peut être à votre niveau est une très bonne chose pour un entraîneur, pour les joueurs aussi. Ça va permettre au coach de bien vraiment juger son travail, de bien voir à quel niveau il se situe lui-même d'abord en tant qu'entraîneur pour voir ce qu'il peut rectifier, maintenant voir aussi peut-être l'état physique, technique, tactique des joueurs. Donc globalement, il pourra avoir une vue d'ensemble, un bon bilan diagnostique pour pouvoir évaluer son équipe. Avoir une équipe tchadienne qui va se déplacer du côté de Yaoundé, jouer contre l'équipe du Cameroun est une très bonne chose. Aroga va se mettre dans la peau vraiment véritable de ce qui lui attend, avec le public qui sera au stade, avec l'environnement qui va s'y à cette compétition, et lui-même aussi psychologiquement, il pourra voir à quel niveau. Parce que moi, je pense toujours qu'il est d'abord important pour l'entraîneur de s'assurer et de se rassurer par rapport à son groupe, par rapport au travail qu'il fait. Bon, maintenant, donc, il est à quelques jours, n'est-ce pas, du début de la compétition. Avoir une équipe tchadienne, une équipe nationale qui va se frotter à notre sélection nationale est une très bonne chose. On n'aura plus, n'est-ce pas, ces matchs que Lions et Nantal contre Bamboutos, qui sont quand même des équipes. C'est vrai qu'ils peuvent permettre au coach d'avancer, mais avoir vraiment une équipe tchadienne, les Sao qui vont se... Voilà, avoir les Sao contre les Lions et Nantal, ce sera une très bonne chose. Et nous autres, on va se régaler pour voir à quel niveau notre équipe se retrouve déjà. On va à la suite de Olivier, je pense que là, Yves va véritablement toucher du doigt, palper le supporter de Yaoundé, parce que Yaoundé, c'est extrêmement exigeant. Et vous savez qu'avec tous les matchs des Lions, que ce soit chez les filles, chez les garçons, chez les U17, c'est pas facile de jouer Fandena. Donc je pense que peut-être que dans ce souci-là, il a voulu rester sur Douala. Mais moi, j'estime que avec cette défaillance de Douala, qu'il vienne effectivement palper, toucher du doigt qu'est-ce que c'est que Yaoundé en match international. Et par rapport au jeu, je crois que ça lui donne un champ pour pouvoir dérouler sur le plan technique, tactique, physique, qui peut déjà être probable pour la CAN. Et maintenant, est-ce que derrière, il a encore quelques jetons à pouvoir remplacer pour que le 1 ou 1 mois et demi qui reste avant la compétition lui soit favorable? Voilà, qui est bien dit, appelle le refus de Modeste Mbami Timothée. À tout bas, on peut voir en image qu'il a déjà pris fonction au niveau de ce team manager. On repart du côté de Douala. Le ministre des Sports en milieu de semaine a visité les infrastructures qui devront abriter ce CHAN et surtout la CAN 2021 à la maison. Notre reporter et correspondant, Vincent Kamto, était sur les traces du passage du ministre des Sports du côté de Douala. On reprend ses réactions et se retrouve derrière. De manière très intelligente, les textes organiques, l'ensemble des textes organiques. Il y en a pour chaque structure qui précise dans les détails les rôles, les fonctions, les missions, les attributions, les compétences, mais également les interrelations. Quand il est vrai que nous sommes dans une logique de collaboration, de contribution collective et corporative pour l'atteinte d'un seul et même objectif. Donc il s'agit de jouer collectif, il s'agit d'un travail d'équipe, d'un travail en équipe, d'un travail par des équipes, d'un travail pour l'ensemble de l'équipe, et non d'un travail pour des individualités ou pour des individus, et tout cela pour pouvoir apporter des réponses pertinentes. Ce que je veux dire, c'est que la partie visible de l'iceberg, ce sont les infrastructures sportives, c'est-à-dire les stades. Aujourd'hui, je pense qu'il ne fait aucun doute. Sur ce plan-là, nous n'avons plus trop d'inquiétude à avoir. En tout cas, ce stade, et d'ailleurs les dirigeants de la CAF l'ont répété à maintes reprises. La partie non visible, effectivement, quand je disais la partie visible, c'est parce que c'est celle qu'on voit à la télé, qui est retransmise dans le monde entier, les terrains de foot, les stades bien remplis,
bien construit et tout. La partie non visible, c'est le quotidien de tous les visiteurs, de tous les participants de cette. Coach Emmanuel Etemebi, alors on voit que c'est beau à voir du côté du stade japonais, comme vous l'avez en image. Oui, le travail d'équipe, travail de groupe. Je crois que c'est l'un des plus beaux que j'ai vu. Je suis allé à Limbe, j'ai vu le stade de Limbe même. Le Middle Farm où j'ai joué. Et aujourd'hui, quand on regarde seulement ce bijou, on est gâté. On est vraiment gâté. Des visuels de l'extérieur seulement déjà. Et je crois que la chose qu'il faut augmenter à ça, c'est que s'ils peuvent réussir à terminer la pénétrante est de Douala, le Japon sera l'un des plus beaux stades d'Afrique. Coach, c'est Constant Omari qui le confirmait après son passage au Cameroun, que ce qu'il a vu, ce sont des stades de Coupe du Monde, standard Coupe du Monde, que le Cameroun s'est constitué ces derniers temps. Oui. Contrairement à ce que l'un de vos confrères a voulu nous faire croire sur radio, bon, qu'on sera faut payer les factures à Paris. C'est pas évident. Oui, c'est comme le disait déjà le coach, vraiment, ces images que nous avions sur le petit moniteur là nous confirment que le Cameroun, sur le plan infrastructurel, vraiment, est en train de côtoyer les plus grands de ce monde même. Mais j'ai une autre question. Oui. Comment on va faire pour c'est Joseph Antoine Bell qui le disait encore. Il a peur de la pré-CAN. Ouais, comment on va faire pour entretenir ces infrastructures? Ça, ce sera quand même un peu la grande interrogation. Quand on sait que du côté de l'Afrique du Sud, il y a beaucoup de problèmes là-bas pour essayer d'entretenir le nid, je veux dire, voilà, le nid d'oiseau de ce côté-là. Mais on va d'abord se contenter de ce qu'on a devant nous. Comme il a dit, je joue à Limbe et je joue à Bafoussam. Mais là, pour moi, je dis, c'est un chef-d'œuvre, une œuvre d'art même. Les pelouses que nous avons, dernière génération, sont vraiment de standing digital. Voilà, donc, comme vous l'aviez dit, je peux comprendre un peu aussi cette préoccupation. L'interrogation qu'on pourra avoir, c'est comment on va faire. Voilà, c'est Joseph Antoine Bell, chez nos confrères de presse sport qui s'interrogeait déjà. Il a peur de l'après-CAN. Mais je sais pas pourquoi, Olivier. Moi, ce qui m'inquiète, qui me gêne chez nous, nos compatriotes, nos frères, mais on ne peut pas seulement être à poser des questions. Comment? Il faut eux qui ont... Parce qu'on n'a pas des experts, par exemple, en engagement. Donc, lorsqu'on va chercher... Vous avez vu, il y a certains stades où le stade, par exemple, de Bafoussam, sans rien prouver aujourd'hui, la pelouse est pratiquement jaunâtre. Non, le stade de Bafoussam, dès le début, a été jaunâtre jusqu'à aujourd'hui. Vous prenez le stade militaire aujourd'hui, le stade Ngouakele, comme on l'appelle, vous y arrivez, vous constatez qu'il est vert. Pourquoi? Parce que là, il y a quelqu'un qui est allé faire un séjour voilà, qui connaît au moins comment ça se passe. Donc, moi, je pense que les Antoine Bell auraient pu déjà commencer à dire que pour ce stade, il faut former quelqu'un. Il faut former. Moi, je crois que ça peut aussi être... Parce que c'est pour ça que nous, on s'interroge aujourd'hui. Il faille notamment qu'on forme des personnes. Tirer déjà la sonnette d'alarme l'après-CAN. Donc, tel qu'il est dans son rôle, mais comme je l'ai dit, il est important déjà qu'on ait ces structures et qu'on y colle par rapport à l'entretien, par rapport à la préparation de ces pelouses et tout ce que tu peux avec. Ne pas les avoir, ce sera une erreur. Maintenant, on les a. Il faut que le Cameroun essaye de trouver les moyens pour entretenir. Voilà qui est bien dit. On parle actuellement des Lions indomptables du Cameroun. C'est l'avant-dernière séquence de ce programme. Le tirage sort de la prochaine Coupe du Monde de Qatar 2022 a eu lieu. C'était du côté du Caire en Égypte. Et il y a quelques jours, cela c'était en milieu de semaine. Et pour cela, le Cameroun loge dans la poule D en compagnie de la Côte d'Ivoire. Le remake de 2006, il y a des pays comme le Mali. Avec le concours de la régie de l'autre côté, est-ce qu'on peut avoir cette poule du Cameroun par rapport à la Côte d'Ivoire, Mozambique et surtout Malawi? Coach Emmanuel Etemebi, quel commentaire que cela vous explique et que cela vous inspire sur cette poule D, ce groupe D du Cameroun? Bon, mais à fortiori, on se rappellera de 2006, mais je crois qu'il y a beaucoup d'encre qui ont coulé sous le pont. C'était le 11 septembre. Aujourd'hui, je crois que comme tu as l'habitude de le dire, il y a un nivellement. On ne peut pas seulement voir la Côte d'Ivoire. Il faut faire attention au Mozambique. Il faut faire attention au Malawi. Donc, à nous de nous préparer. Qu'on oublie 2006 et qu'on soit face maintenant à avoir peur même du Malawi. Nous sommes allés dernièrement au Rwanda où je crois que ça n'a pas été facile pour nous. Donc, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire peut se faire battre par le Malawi. Donc, moi, je pense qu'il est bon temps pour nous de nous préparer
comme quelqu'un le disait quelque part dans une des chaînes de radio, qu'il faut même plus avoir peur du Mozambique que d'avoir peur de la Côte d'Ivoire. Et surtout quand on sait que le match aller Côte d'Ivoire-Cameroun se jouera à Abidjan. Bon, ça fait quelque chose en retour. On sera à Abidjan pour nos téléspectateurs. On sera à Abidjan. On va suivre du côté du stade au Fouet-Boigny. On sait qu'à 10h, le stade sera déjà archi-comble. On sera de cette aventure-là, quel qu'en soit les cas avec le concours. Quand on sait aussi que derrière, nous avons quand même, je peux encore dire, ces soupçons de négociation, un probable retour de Joël Matip. On voulait déjà y arriver. Est-ce qu'avec le concours de la régie de l'autre côté, on peut avoir l'image de Matip et Nicolas Nkoulou? On sait que Nicolas Nkoulou, pendant ces quelques jours de congé au Cameroun en période de décembre, il est allé voir le ministre des Sports qui lui a donné des assurances en leur assurant que la porte reste ouverte. Et il y a 3 jours de cela, le père de Joël Diop Matip et Marvin Matip a rendu visite au ministre des Sports, le professeur Narcisse Moelle-Kombi, qui est déjà en train de parlementer avec ces derniers de revenir à la maison, surtout que la compétition va se disputer à la maison. Ce sera un plus pour cette sélection nationale, coach Olivier Onana. Un grand plus. 2 plus. Le retour de Nicolas Nkoulou est attendu par tous les fans, par tous les amoureux, par tous les experts de la chose au football au Cameroun, de tout le public, de tout le peuple camerounais, et même de ce valeureux fils du Cameroun qui est Joël Matip, qui fait de très bonnes choses ces derniers temps du côté de Liverpool. On a été tout heureux de savoir, de le voir au banc de touche, qu'il est sorti de sa blessure et qu'il peut retrouver la compétition d'ici là. C'est l'un des meilleurs au monde à son poste à ce moment. Le retrouver déjà à jouer toujours les matchs de pression, les matchs de haut niveau à haute intensité avec le Liverpool, au même titre que Nicolas Nkoulou, est une très bonne chose pour la sélection camerounaise. Maintenant, donc, on a, comme vous l'aviez dit, notre compétition qui va arriver, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Cameroun se retrouve logé dans ce groupe avec la Côte d'Ivoire, le Malawi, le Mozambique. Le coach Emmanuel a si bien dit, l'erreur qu'on pourrait commettre, c'est de penser que c'est la faute de la Côte d'Ivoire qui est une foudre de guerre. Il vous souvient que on a fait match nul, je crois, contre ce Malawi, 0 but partout, à l'extérieur, et que difficilement nous avions gagné cette équipe ici par 1 but à 0. La fait l'éclat de Giné, Eric Maxime, voilà. Donc, moi, je crois qu'il faille qu'on se remémore de cette situation et qu'on essaye de travailler dur. Jouer contre le Malawi, le Mozambique, peut ne pas susciter une certaine motivation aux joueurs, à l'entraîneur, donc maintenant de trouver les mots et les moyens vraiment pour que les joueurs essayent d'aller trouver cette motivation, car c'est elle qui va nous permettre de bien préparer cette préparation. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une foudre de guerre, bien qu'il y a en son sein des joueurs qui marchent ces derniers temps très bien. À l'espoir, par exemple, le retour, on voit bien que Serge Aurier est en regain de forme, Baldé qui est en train de vivre les caissiers. Et vous aviez le jeune Pépé qui est en regain de confiance. Pépé de côté d'Arsenal. Voilà, qui est en regain de confiance. Donc, toutes ces choses-là peuvent nous permettre, nous déjà, non pas même de trouver une motivation, mais le match, à l'évocation seulement de ce match Cameroun-Côte d'Ivoire, donne déjà une motivation, une attente très grandissante et très forte du côté du public. Et la chance que nous avions, le coach Emmanuel l'a dit, c'est que nous jouons le match aller là-bas, le retour ici peut être très bien négocié. Donc, on n'a pas perdu juste depuis 88. Donc, les 2 matchs contre le Mozambique et le Malawi doivent être des matchs couperés, sont des matchs pièges. Et c'est des matchs qu'on doit tout à fait gagner. Et il faut les meilleurs éléments. Voilà, avant d'aller gagner, avant de chercher, espérer gagner la Côte d'Ivoire. Donc pour cela aussi, comme on l'a dit, il faut qu'on ait une très bonne préparation. Il faut qu'on ait des joueurs qui sont en forme, qui jouent assez régulièrement. Et on sait bien que notre capitaine, Eric Mathieu Choupo-Moting, on l'a vu en Coupe de France. On l'a vu en Coupe de France, mais son temps de jeu est assez minime, assez maigre. On ne peut pas attendre beaucoup de ce joueur. Donc, à mon avis, le capitaine devrait quand même essayer de réfléchir pour essayer de trouver un club qui va lui permettre d'avoir beaucoup plus de temps de jeu. Les éliminatoires sont là. J'espère que ce qui nous est arrivé en 2006, je veux dire, ne pourra pas nous arriver aussi. Alors qu'on avait déjà signé certains engagements avec certains partenaires. Coach Emmanuel Etemé, je voudrais quand même qu'on balaye rapidement ces éliminatoires qui commencent. On va revenir sur ce tirage. Ça, c'était les différents pots dans lesquels les sélections devaient se retrouver. On va revenir sur le tirage complet. Voilà, dans la poule A, on a de ce côté l'Algérie, le Burkina Faso, le Niger et le Djibouti. Dans la poule B, on a la Tunisie, la Zambie, la Mauritanie et surtout la Guinée équatoriale. Dans la poule C,
On aura le Nigeria, le Cap-Vert, la Centrafrique et le Libéria dans la poule D, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et Dieu béni de l'autre côté qui est Bangala, le réalisateur. Lorsqu'on parle de la Centrafrique, il se sent concerné et sera aux côtés du Nigeria et surtout du Cabo Verde, le Cap-Vert et le Libéria dans la poule E. On aura le Mali, l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda dans la poule F, Égypte, Gabon, Libye, Angola dans la poule G. On a le Ghana, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, l'Éthiopie dans la poule H, le Sénégal, le Congo, la Namibie et le Togo dans la poule I. On a le Maroc, la Guinée-Bissau, la Guinée-Bissau et surtout le Soudan dans la poule J. On aura la RD Congo, le Bénin, Madagascar et la Tanzanie. On peut dire le Cameroun hérite la poule de la mort, la poule D. Et surtout, cette poule G entre le Ghana, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et l'Éthiopie. Moi, je pense que quand on regarde ça, je ne vois pas que le Cameroun est dans une poule excessive. Parce que là, quand on nous ramène un peu, parce que là, moi, je vois... la réalisation, est-ce qu'on peut avoir l'image en grand format de l'autre côté? Question de revoir, hein, c'est pour ce commentaire. Voilà, moi je vois par exemple dans le groupe G, là où il y a une Ghana, Sud-Afrique, il y a Zimbabwe. C'est ça qu'on parle de la part au groupe F. Au groupe F, il y a quand même la Libye, Gabon avec la Libye qui a beaucoup progressé. On a l'Angola, le Gabon qui revient bien. On va repartir par exemple au groupe J, J. Là, la RD Congo, on a Madagascar, on a Tanzanie. On sait combien de fois les Tanzaniens, les Malgaches, aujourd'hui, ils ont progressé, qui sont qualifiés, été qualifiés pour la Coupe des Nations en 2019. Déjà qu'ils ont monté un bon visage. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'ils vont avancer, ce ne sera pas facile. Nous, il faut qu'on arrête de dire que c'est une poule de la mort. La poule de la mort, parce qu'un grand d'Afrique va rester. Un groupe G, Ghana, Afrique du Sud, il y aura un grand qui va rester également. Donc ça veut dire qu'à tous les niveaux, c'est la compétition. À nous de bien nous préparer pour une ensemble. On amorce la dernière ligne droite de ce programme. On va parler du comité exécutif de l'Africa Foot qui s'est réuni en fin de semaine dernière dans un hôtel de la place qui annonçait les couleurs de l'Assemblée générale. Dans ce comité exécutif, il était question d'évoquer le budget pour ce qui est de la saison qui pointe à l'horizon ou encore le budget de la fédération comme il faut plancher sur la question des championnats professionnels qui devraient reprendre le droit de citer ce week-end pour ce qui est de la phase retour, mais toujours arrêté de ce côté par le CISEC qui a dit stade de mort ce week-end, alors que le président du CTT nous donnait les assurances. La semaine dernière, on va prendre la réaction à l'issue des travaux du comité exécutif du président de la Fédération camerounaise de football, le président Seydou Momoudjoua, qui s'est exprimé au micro de H-Foot. On a bien voulu savoir, dans son propos liminaire, en ouvrant les travaux de ce COMEX, il a un aspect de son intervention. Prenons cette réaction du président Seydou Momoudjoua et on se retrouve derrière. La production des licences et l'organisation des séminaires de renforcement des capacités qui se poursuivent dans les autres régions. L'organisation du trophée des champions, etc. S'agissant particulièrement de notre projet de budget qui se chiffre pour l'exercice 2020 à la somme de 8 355 889 516. Chers collègues, permettez-moi, pour clôturer mon propos, de revenir sur une question très importante concernant la relation entre les membres du comité exécutif et les dirigeants des ligues régionaux. Je voudrais ici appeler votre attention sur le fait que les membres du comité exécutif n'ont pas besoin de s'ingérer dans le fonctionnement quotidien des ligues et ils sont les porte-parole des régions auprès des comités exécutifs et vice-versa. Aussi, de rapprocher la base de la fédération, je vous exhorte à associer dorénavant les membres des... Voilà qui est bien dit, coach. On en a près de plus de 8 milliards de budget. Ça, c'est le projet qui a été présenté pour approbation à l'Assemblée générale. Ça veut dire que le président qui disait l'argent du football doit servir au football. Aujourd'hui, il faudra mettre un accent sur le développement. Oui, le développement, c'est la base de toute croissance de cette discipline. On a là 8 milliards. J'espère que cet argent sera utilisé à bon escient. Donc, le comité s'est réuni, on a voté le budget, bon, que ces moyens soient déployés, soient aussi répertoriés, n'est-ce pas, à bonne destination pour que
les uns les autres puissent vraiment ressentir cette manne qui arrive. Et vivement, moi, je pense que le tout reste toujours dans la gestion. C'est bien de voter les budgets et que l'argent soit disponible. Bon, la question, l'interrogation, c'est comment faire pour que cet argent puisse vraiment contribuer au développement du football camerounais. Coach Emmanuel et Témé Biolon, on va à présent parler de cet arrêt des championnats. On sait qu'on a fini la phase aller, on connaît nous tous quelles sont les statistiques. Boyo Moé, meilleur buteur avec 10 buts. La phase aller, Coton Sport est champion honorifique. Votre équipe est Sport de la Ligue qui est la plus mauvaise défense avec 24 buts encaissés en 17 journées. Coton Sport est la meilleure attaque avec 30 buts marqués. La Panthère sportive d'Undé est la meilleure défense avec 7 buts encaissés et la plus mauvaise attaque avec simplement 9 buts inscrits. Et de ce côté, on a disputé près de 130 matchs, on va se retrouver tout à l'heure. Le ratio de buts est autour de 2,13 buts inscrits par joueur. Mais maintenant, on a envie de revenir sur le terrain. Le président du CTT a donné les assurances la semaine dernière en essayant de faire le point, le bilan de cette phase aller. Mais du côté du CISEC, on dit niet, on ne rentre pas sur l'heure de jeu. Il y a des revendications, il faut 910 millions. Il faut ouvrir les stades pour disputer des matchs dans des stades réglementaires. Il faut aussi un ensemble de choses qui vont tout autour. Coach Emmanuel Témé-Biolon. Bon, maintenant, la première chose que je dirais, c'est que le football ne gagne pas en restant dans les revendications. Je crois que dans les propos d'Olivier un peu plus haut, il a parlé du terrain au niveau de la région, qu'il était important que les joueurs retrouvent le terrain. Ça, c'est ce qui est déjà bien pour nos joueurs. Nous sommes en période de CHAN et de CAN. Mais qu'il arrive qu'au pays de Roger Mila et de Samuel Eto'o, on fasse encore des arrêts de compétition parce qu'il y a des revendications. Je dis que ma foi, on ne sait pas là où on va. Bon, mais c'est vrai aussi, c'est mérité parce que là, au vu de ce qu'on leur a habitué, c'est-à-dire attendre cette manne-là qui tombe chaque année pour aider les clubs. Est-ce que la FECAFOOT peut faire ce que la Ligue fait? Mais maintenant, s'il y a un comité technique transitoire... Parce que les moyens doivent aller dans le développement, ça ne doit pas aller... Voilà. Et sont les consommateurs. Bon, mais ça, je sais, je crois que maintenant, il est question d'abord de sauver le soldat Cameroun par rapport à ces deux échéances qui arrivent, qui est le CHAN, la CAN. Alors là, et on doit pouvoir finir le championnat. Oui, alors là, donc moi je pense que le bureau exécutif qui a été suivi certainement de l'Assemblée a pris des résolutions qu'on sera certainement informé d'ici à lundi matin pour savoir effectivement. Déjà, il n'y aura pas championnat ce week-end, mais je crois que ce sera chose faite au courant de la semaine parce qu'ils ne peuvent pas se laisser cette obligation de garder un championnat qui doit finir avant les périodes estimé par la CAF et la FIFA déjà pour des problèmes de négociation. Je crois que pour les terrains, j'ai eu à entendre que durant le séjour du ministre à Douala, il a laissé déjà entendre qu'on va réouvrir le stade déjà comme PDP sera ouvert, Bonamou Sadi sera ouvert pour permettre aux équipes de Douala de ne plus s'y rendre à Limbe pour jouer les compétitions. Ça veut dire qu'à Yaoundé également, on aura la latitude, l'annexe 1, l'annexe du stade de Ngouaekele et Bankomo comme d'habitude. Non, il y a déjà une avancée, mais que le président... Derrière ça aussi, je dis qu'il y a des gens qui essayent maintenant de regarder le positionnement et puis est-ce que si on boycotte, on va recommencer le championnat zéro. Je dis qu'il ne faut pas jouer au malin, à malin et demi. Quand ils ont commencé la compétition, ils savaient qu'il n'y aura plus la subvention de l'État. L'État a été assez cette vache-là où on allait toujours prêtre du lait chaque fois. Mais cette fois-ci, je crois que elle a été décisive, sauf si derrière ça aussi, il se cache certainement autre chose que nous ne connaissons pas. Mais je crois que le football camerounais s'ouvre de son management et de son sponsoring. Les clubs ne veulent pas chercher des sponsors et attendre que l'État débloque 560 millions qui ne font rien parce que ces salaires-là qui devaient être donnés aux joueurs et aux encadreurs ne vont pas. Donc ça veut dire que c'est cet argent que les clubs utilisent pour pouvoir fonctionner. C'est pas ma foi. Comment faire pour sortir de là, coach Olivier Onana? Comment faire pour sortir là? Je crois qu'au niveau de la Fédé, je veux dire le comité de transition, on a la solution. Visiblement, les présidents sont campés sur leur position. Trêve ou grève, moi je crois que c'est une grève.
On ne peut pas avoir 2 trêves, n'est-ce pas, quand même, dans un championnat sérieux en une saison. Quand le championnat commençait, je ne sais pas si effectivement ces présidents de club savaient qu'ils n'allaient plus avoir ce qui revenait, ce qui revenait à la Ligue. À la Ligue. Parce que la Ligue aujourd'hui n'existe plus. Voilà. L'État ne peut pas financer la FECAFOOT. Et donc, quand on connaît un peu les péripéties avec lesquelles on a commencé ce championnat, ces présidents auraient dû être prudents. Et c'est justement à ce moment-là que je pense qu'ils auraient pu avoir cette posture. Bon, maintenant que le championnat a commencé, on se retrouve là à attendre encore, à gréver pour attendre, pour obliger même l'État à donner cette subvention. Je ne veux pas dire que c'est un peu maladroit. Je ne pense pas que ce soit maladroit, mais il est opportun que les uns et les autres retrouvent la raison afin que les joueurs retrouvent le terrain. D'autant plus que, comme l'a dit Emmanuel, nous attendons quand même une compétition assez majeure que nous allons accueillir dans notre... Et il est important que nos joueurs locaux, puisque c'est eux qui vont jouer cette compétition, que ces joueurs locaux aient, n'est-ce pas, du jus de la compétition dans les jambes. Bon, maintenant, donc, on peut aussi comprendre leurs revendications. Ils sont asphyxiés, ils n'ont plus de moyens. Peut-être que l'État avait pris l'engagement de leur apporter un plus dans ce sens-là, si tel est le cas, que cela se fasse. Maintenant, donc, au niveau de la FECAFOOT aussi, du comité de transition, qu'on prenne le taureau par les cornes, qu'on assume. Parce que je crois qu'on a écarté aussi la Ligue pour estimer qu'on pouvait faire mieux que la Ligue. Bon, les résultats sont là, que les uns les autres essaient de prendre leurs responsabilités pour que les joueurs retrouvent autre chose. C'est ce qui nous importe, nous autres techniciens. Coach Emmanuel Etemé-Biolo, qu'est-ce qui est fait côté Sport de la Ligue qui est pour sortir, pour arrêter la saignée? Vous êtes la plus mauvaise défense, ou encore pour sortir la tête de l'eau, pour sortir de là où vous vous trouvez? Bon, ben, je crois que depuis le début de la préparation de la phase retour, on met l'accent sur ce jeu collectif et les remontées défensives, surtout l'occupation de terrain, parce que là, vous savez qu'en cours de saison, nous avons eu un changement de leader sur le plan technique. Et effectivement, le temps aussi à l'autre d'asseoir son équipe, son groupe, je crois que ça a été les mêmes travées. Et aujourd'hui, il a fait les observations, on a essayé d'analyser à la fin de cette phase aller. Aujourd'hui, je crois que nous sommes sur une bonne lancée. Déjà, le match de la dernière journée de la phase aller, on l'a perdu 1-0 à l'ultime minute. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place et progressivement, on va certainement bloquer la saignée et peut-être, s'il plaît à Dieu, nous allons remonter également. Quelle phase retour pour vous, coach Olivier Onana? Plus de buts. Nous attendons encore plus de buts. Le football, c'est le spectacle. Vous avez relevé le moyen de, je crois, plus de 2 buts. Voilà. C'est déjà une très bonne chose pour le spectacle. Mais ça veut dire que résolument, oui, ça veut dire que résolument, on ne va pas dire que les entraîneurs travaillent bien, mais c'est déjà bien parce qu'on voit quand même que les entraîneurs sont beaucoup plus portés vers le jeu offensif. Bon, bien que quand même, on peut quand même apporter quelques griefs par rapport aussi à l'aspect défensif, mais c'est déjà bien si déjà les joueurs peuvent retrouver du chemin de but. C'est bon pour le spectacle. Bon, maintenant, donc, par rapport à l'organisation, d'abord, pour quelle position? D'abord que les joueurs retrouvent les stades, parce que tel n'est pas encore le cas. Et si, quand cela adviendra, et qu'on essaie quand même d'avoir un minimum de sérieux dans tout ce qu'on voudrait faire par rapport à l'organisation, à la programmation, de tout ce qu'on veut voir. Et nous, nous savons déjà que les entraîneurs, ces signes quand même, font des efforts pour améliorer la qualité du spectacle avec les pelouses qui sont de plus en plus de meilleure qualité ces derniers temps. Coach Emmanuel Etemé-Biolo, François Ngoumou, président commun Axe, Imandi, le docteur de Dragon suspendu. Le président commun suspendu pour 4 mois. Les entraîneurs, le kiné, le team manager de Dragon écopent de 12 matchs de suspension. Ils ont les délais pour interjecter appel. On parle de ce match de la 7e journée où ces derniers auraient agressé et l'arbitre et le commissaire de match commentaire. En tant que technicien, c'est difficile à admettre. Bon, je sais généralement et Ngoumou qui vient d'émigrer de Dragon pour le tournoi Cara Club. Bon, je sais généralement qu'on nous taxe toujours d'assez violent verbalement, mais quitte à dire qu'au coup de poing, je ne pense pas que les entraîneurs sont restés dans ces formulations. Mais sinon, quand on suit un tout petit peu les dessins de ce septième journée-là avec un Panthère Dragon,
Peut-être que frustration ou pas, moi je pense qu'au niveau du sport, on doit être... parce qu'on doit aussi visionner les vidéos, quel a été le comportement de ces hommes en noir. Oui, bon. Parce que parfois ils exacerbent même. Hein, Et moi ce que je demanderais, c'est que... Parce que si le président va jusqu'à ce niveau, si les entraîneurs arrivent jusqu'à ce niveau, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui se seraient passées dans cette rencontre-là. C'est pour ça que je dis que j'estime que... Est-ce qu'il n'y a pas le principe de la partie double qu'on entend aussi ces derniers avant que... Ça, oui, c'est pour ça que cette commission de j'estime que la fédération doit effectivement essayer de, non seulement avant de prendre une décision si forte comme celle-là, la suspension de pratiquement toute la phase retour. C'est pour ça que je dis, c'est vrai, bon, admettons même qu'on sanctionne un entraîneur, mais quand même 12 matchs. Je ne sais pas s'il a tranché la gorge de... Il y a le kiné, le président, voilà. Le directeur sportif, l'entraîneur, c'est pratiquement tout le staff qui est suspendu. Donc, à mon avis, il faut revoir le match, analyser le comportement des gens en noir et puis interroger les parties. Non, je pense pas ça. Je crois que le coach Ngoumou l'a signifié et que lui, il faisait appel à la décision parce que là, il s'offusque à reconnaître les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui parce que lui, il estime qu'il est même allé plutôt défendre l'intérêt des arbitres et commissaires et il se trouve censuré. Donc ça, je crois qu'il y a un petit bémol qu'il faut revoir sur cette décision-là. Coach, le badge des entraîneurs dans les différentes équipes, ça bouge beaucoup pour ce qui est de ces techniciens-là. On a vu Ngoumou qui a fini au match dimanche soir. Il avait déjà signé dans le tournoi. On a vu que 70% de l'équipe au moins ont changé d'entraîneur. Bah, disons que c'est désolant. Moi, j'ai toujours la ferme conviction que la stabilité dans un banc de touche, sur un banc de touche, restait d'abord une solution, un début de solution pour l'éclosion, voire le développement, le progrès, même l'évolution d'une équipe sur le plan technique et autres. Donc maintenant, donc aussi, le paradoxe de notre métier voudrait que quand on dépose son sac, il reste toujours bien fermé, parce qu'à tout moment, vous pouvez être débarqué. Mais c'est dommage quand même qu'au Cameroun, qu'on voit des entraîneurs 2 heures être nommés et que 2 heures après, qu'ils soient débarqués, 2 jours après, voire 2 semaines. Bon, maintenant, donc, on devrait s'adapter. Mais il faut quand même revoir. Moi, je crois qu'au-delà de ce qu'on peut dire, je l'ai dit ici la dernière fois sur ce plateau, que sur le plan managérial, les administrateurs, je veux dire les décideurs de club, gagneraient quand même. Je ne sais pas si c'est pas le coach Emmanuel qui va me conduire. Les administrateurs gagneraient quand même à revoir le casting des entraîneurs. C'est bien qu'on limoge le coach Olivier Omano aujourd'hui et qu'on prenne le coach Emmanuel. Mais est-ce que par rapport à la philosophie, par rapport au projet qu'une équipe peut avoir, est-ce que le coach Emmanuel sied vraiment à cette philosophie? Tout ça, les entraîneurs, les présidents... On peut avoir une surprenante PWG de Bamenda qui... Le coach Pascal Aboune qui aura réfléchi longtemps et qui a agité le... Justement, c'est pour ça que je parle. Vous allez voir dans tous les grands clubs d'Europe qui sont en train de clubs en ce moment. Zinedine Zidane, quand il va au Real, il connaît la maison, il connaît la culture et c'est là où il va. Donc, ces exemples doivent être pris. Donc, moi, je crois qu'au-delà de ce qu'on peut penser, il faut toujours essayer de voir en aval le casting des entraîneurs qu'on voudrait recruter dans un club. Un entraîneur forcément qui a réussi dans le canon n'est pas forcément un entraîneur qui peut réussir dans la panthère du nez. Donc, donc, je crois que les administrateurs devraient quand même... Et quand nous évoquons cet aspect des choses, il faut que cela relève maintenant de la compétence du management dans des clubs. Et c'est d'où nécessairement où les présidents de club gagneraient aussi à faire des stages pour voir. C'est vrai, on limoge un entraîneur parce qu'il n'a pas bien travaillé. Encore que parfois, ces entraîneurs qu'on limoge ne sont pas des incompétents parce qu'ailleurs, ils peuvent bien... Donc moi, je crois que c'est beaucoup plus un problème de casting dans certains clubs. Infiniment merci, coach Emmanuel Témé-Biolo, d'avoir fait le déplacement. Oui, mais avant de me quitter, j'ajouterais quelque chose à ce qu'il a dit. Effectivement, que le casting doit être fait parce que la culture que j'ai, la philosophie que le club où je suis employé peut-être 2 ou 3 ans si est avec Olivier, alors là, on commence à préparer. Moi, je vais prendre l'exemple, par exemple, de Barcelone aujourd'hui, qui a compris qu'ils avaient fait une erreur en faisant venir Valverde. Ils sont allés vers... quelqu'un qui était là, qui est déjà là, vaches, mais on sait quand même qu'il a quelque chose de la leur maison. ancien joueur qui est au Qatar aujourd'hui, qui a dit que pour lui, pour le moment, il veut bien entraîner Barcelone, mais il n'a pas encore ces cotes-là pour venir entraîner le Barcelone. Donc, l'ADN du club doit entrer dans le casting de l'entraîneur qu'on va prendre. On a
par exemple, je prends le cas simple de chez nous. C'est deux personnes de tempéraments différents. Vous avez Biroué qui était là, qui avait la culture allemande dans son football. Et aujourd'hui, on a Abba qui arrive avec une culture française. Ça fait que le temps ne peut pas donner tout de suite le résultat escompté. À mon avis, je suis d'accord avec vous. Et je suis très content d'avoir fait le déplacement. C'est vrai que ça va nous permettre de ne pas arriver à la séance d'entraînement de cet après-midi. Mais j'en suis fier d'avoir participé à votre émission. Et à chaque fois que vous aurez besoin de moi, si le temps s'y est, j'y serai. C'est avec les téléspectateurs que vous prenez, que vous signez ce contrat-là. C'est coach Olivier Onana. Nous on prend rendez-vous pour la semaine prochaine. Même heure, même fréquence et même lieu. La plus belle femme du monde ne pourra que donner ce qu'elle a. On va rappeler que c'est sur ce qu'on met la clé sous le paillasson. De l'autre côté de la réalisation, Dieu béni Bangala était bien installé. William Kamga, l'ingénieur de son, Marina Kokvina et toute l'équipe m'ont accompagné, fils d'Anel Indjek, pour vous servir. À nous de vous dire simplement, gardez la H attitude. On se retrouve au prochain numéro.